Dans cette vidéo, nous allons étudier 3 expériences de mécanique des fluides. Ces 3 expériences reposent sur le principe de l'hydrostatique. Dans une première expérience, nous allons étudier le comportement de liquide dans un tube en U ouvert puis fermé à une extrémité. Et nous allons ensuite étudier le cas d'un siphon. Alors la première expérience que nous allons faire est appelée l'expérience du siphon. Donc on prend 2 récipients, un récipient plein d'un liquide et un récipient vide que l'on place environ 20 cm en dessous du premier récipient. On prend un tuyau que l'on remplit d'eau à ras-bord aux 2 extrémités et on bouche les extrémités du tuyau, puis on plonge le tuyau dans le récipient qui est plein du liquide et on ouvre les 2 extrémités en même temps. On peut donc voir que l'eau coule grâce au tuyau. Le système étudié est hors équilibre. Examinons à quelles conditions l'eau va se mettre en mouvement dans le tuyau. Appelons A l'extrémité du tuyau qui plonge dans le récipient plein et B celle qui plonge dans le récipient vide. On suppose que le tuyau est plein d'eau et bouché à l'extrémité B. La pression en B est alors donnée par la loi de l'hydrostatique, qui est PB est égal à PA plus ρGZA moins ZB. Calculons maintenant la pression en B', point très voisin de B, donc situé dans l'eau du récipient inférieur, mais hors du tuyau. On applique à nouveau la loi de l'hydrostatique, entre B' et un point C pris à la surface du récipient inférieur. PB' est égal à PC plus ρGZC moins ZB'. Or, A et C sont en contact avec l'atmosphère. Donc PA est égal à PC est égal à P atmosphère. De plus, ZB est égal à ZB'. Il y a donc entre B et B' une différence de pression. PB moins PB' est égal à ρG, ZA moins ZC, est égal à ρGH. Comme H est positif, cette différence de pression provoque un écoulement du liquide de B vers B', donc du récipient supérieur vers le récipient inférieur. Nous avons mis dans le tube en U de l'eau et du colorant afin de mieux voir le contraste avec de l'huile. Donc nous allons rajouter de l'huile dans le tube et nous verrons ce qui se passe. Nous pouvons observer que le niveau de l'huile est supérieur à celui de l'eau. En effet, cela s'explique par des différences de densité, l'huile ayant une densité plus faible que l'eau, les pressions étant identiques dans les 2 parties, dans les 2 branches du tube, alors le niveau de l'huile est plus haut que le niveau de l'eau. D'après notre schéma, on va noter la branche 1, celle qui contient de l'huile, et la branche 2, celle qui contient uniquement de l'eau. Alors, on note H1, la hauteur de l'huile, et H2, la différence de niveau de l'eau entre les 2 branches, sachant que les 2 branches sont soumises à la pression atmosphérique. On sait que la densité de l'huile est inférieure à 1 et la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau. On sait que P1 est égal à P2 car on a le même liquide, donc il s'agit du même niveau. On utilise donc la loi de l'hydrostatique. On a donc P2 est égal à la pression atmosphérique plus ρ de l'eau fois GH2 et P2,1 est égal à pression atmosphérique plus ρ de l'huile fois GH1. En simplifiant, on obtient la densité de l'huile est égale à H2 sur H1. Or, on sait que la densité de l'huile est inférieure à 1, donc on obtient H2 inférieur à H1. On peut donc en conclure que comme l'huile est moins dense que l'eau, le niveau de sa surface libre est plus bas que celui de la surface libre de l'eau dans l'autre branche, et inversement. Pour cette expérience, on a pris un tube en U dans lequel on a mis de l'eau colorée. On va ensuite rajouter de l'huile à l'une des 2 extrémités en bouchant l'une des autres extrémités. On constate que l'huile est à un niveau supérieur que celui de l'eau où la pression est différente. Dans cette expérience, nous cherchons à calculer la pression au point B, qui se situe à la surface libre de l'eau à l'endroit où le tuyau est bouché. En effet, la pression au point B et au point C est identique. Nous avons donc appliqué la loi d'hydrostatique entre le point A et C, sachant que A est à pression atmosphérique,
Donc P de C est égal à P de A plus ρ de l'huile fois G fois H qui est la hauteur entre A et C. Et nous obtenons donc le résultat qui est P de B est égal à 1,019 fois 10 puissance 5 pascal. C'est bon ? Grâce à ces expériences, nous avons pu démontrer le principe de l'hydrostatique étudié en cours.